Hier j'écoutais sur France Culture de 11 heures à midi, Venons-en au fait, je crois que ça s'appelle, je sais pas, avec Régis Debray. Aujourd'hui, je ne sais plus du nom de l'orateur qui écrit pour Le Point. Pendant 1 heure, ils choisissent vraiment des gens qui ont une bonne communication, qui savent s'exprimer et qui tiennent des positions qui sont souvent assez décoiffantes. J'aime assez cela. Alors là, l'orateur, donc nous sommes le vendredi 8 juillet, donc vous retrouverez facilement son nom sur le site de France Culture. L'orateur parlait de l'Europe, et parlait surtout de ses doutes sur l'Europe, de manière intéressante. Alors, je voudrais rebondir là-dessus. L'échec de l'Union européenne, l'échec du projet européen, voilà ce qu'il disait, plus ou moins, dans les grandes lignes. Oh, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Est-ce que l'économie doit prédominer sur le politique, etc. Est-ce que les États-Unis d'Europe, dont rêvait Victor Hugo déjà au milieu du XIXe siècle, est-ce que ça correspond à une utopie qui s'est réalisée ou qui va se réaliser? Qu'est-ce que c'est que cette Europe à 27 ou 28 membres, etc. etc. Donc, je vais consacrer cette causerie de quelques minutes à rebondir sur ce qui a été dit. Alors, je commencerai par parler des nations, du nationalisme. Parce qu'au fond, ce que dit l'orateur, c'est que les nations, c'est un capital absolument majeur qu'il faut préserver, qu'il ne faut pas chercher à casser. Et alors il s'en prend aux empires. Tout le mal viendrait des empires. L'empire allemand, l'empire autrichien, etc., l'empire ottoman. Moi j'aurais tendance à prendre exactement le contre-pied de cette position, en pensant que les empires, sous toutes leurs formes, c'est ce qui est le plus important pour l'humanité. C'est ce qui lui permet de dépasser le syndrome de Babel,